Veliki pozdrav, dragi gledalci Zvezda TV-a. Želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Indirekt. Imamo posebno zadovoljstvo da porazgovaramo sa nekim ko je već po samom dolasku u Crvenu zvezdu osvojio srce svih zvezdaša. Mnogo toga rekao je na terenu, a sada ćemo čuti šta je ono što ima da nam kaže i kada izađe sa njega. Naš današnji gost jeste Luis Dioni, a to ste mogli da pretpostavite i po ambijentu u kojem se nalazimo. Luis, ja ti želim dobrodošlicu u današnju emisiju. Hvala na prilici da te danas nešto bolje upoznamo. Bonjour, merci de votre accueil et je vais vous dire ce que vous voulez savoir. Pre svega, možeš li da nam otkriješ, videli smo tvoje kvalitete na terenu, šta je ono što tebe opisuje van terena? Kakav je tu Luis Dioni privatno? Je suis quelqu'un de généreux, calme et sociable. Je sais vite m'adapter dans une équipe et dans un groupe. Et je pense que l'une de mes qualités principales, c'est que je suis quelqu'un de très gentil et même trop de temps en temps. Kakav si bio kada si bio dečak? Možeš li da nam kažeš koliko su se te tvoje osobine promenile ili te to prati kroz čitav život? Non, mes qualités sont toujours les mêmes. Petit, j'étais quelqu'un de très caractériel. Je le suis encore, je suis un grand boudeur. Après, quand je suis dans un endroit où je suis nouveau, j'essaie de le mettre de côté, mais je suis quelqu'un avec un gros caractère et qui est têtu. Et quand je me braque, j'ai qu'une direction et ça peut me jouer des tours, mais malheureusement, je suis comme ça depuis toujours. Mais j'essaye de mettre, comme on dit en France, de l'eau dans son vin. Pretpostavljam da ti je kao dečaku fudbal bio najveća ljubav. Kako se rodila ta ljubav kod tebe? Cet amour est né, c'est que mon grand-père est espagnol et c'est un foot du Real Madrid. Une petite parenthèse, j'ai un regret, un grand regret, c'est j'aurais bien aimé faire la Ligue des Champions déjà pour le club Red Star et pour au final être dans la poule du Real pour que mon grand-père puisse me voir au Santiago Bernabéu, un stade que j'ai visité énormément de fois. Et aussi mon père qui est supporter du PSG, donc j'avais deux clubs dans ma jeunesse et qui le sont restés aussi aujourd'hui. Znamo da smo svi posebno u detinjstvu uživali sa bakama i dekama. Eto, ti si spomenuo svog deku koji voli fudbal. Kako je izgledala ta vaša veza? Da li ste nekada zajedno igrali fudbal? C'est quelqu'un qui m'a toujours suivi dans le foot et chaque vacances d'hiver ou d'été, on va souvent à Madrid avec ma mère où j'allais à chaque fois visiter le stade Santiago Bernabéu et pour chaque Noël aussi j'avais droit à une tenue complète d'un des joueurs du moment. Donc j'ai eu beaucoup de Galactiques, j'ai eu Zidane, Raoul, Sidor, Figo, toutes les grandes stars du Real et ces maillots-là je les mettais aux entraînements quand j'étais petit. Donc j'étais toujours vêtu de blanc. Même pour aller à l'école, je mettais les ensembles du Real. Da li si već tada upravo zbog toga znao da ćeš biti fudbaler ili si možda nešto drugo želeo kada si bio mali? Depuis tout petit, mon rêve c'est d'être footballeur professionnel comme beaucoup de petits garçons. Après malheureusement à l'école c'était pas mon point fort et je n'aimais vraiment pas. C'est pas un bon exemple pour les jeunes, mais voilà, après il faut s'accrocher à son rêve quand on en a un. Il faut tout donner pour y arriver. Donc que ça soit à 20 ans, 25 ans ou 30 ans, j'étais persuadé que j'allais devenir professionnel. Kako je onda izgledalo kada si počeo da treniraš fudbal i ko te je najviše podržao u tome? J'ai commencé, j'avais 4 ans et demi, j'étais un peu plus jeune que les autres joueurs. Et après, très vite, je me suis retrouvé surclassé et au fur et à mesure des années, je me suis toujours distingué des autres jeunes joueurs. Et je pense que le plus grand soutien que j'ai eu dans ma vie, c'est ma mère, vu que j'ai été proche d'elle la plupart du temps. C'est la première et qui a toujours été là dans les bons moments et les mauvais. Donc après, c'est le rôle d'une mère aussi. Donc voilà, je la remercie pour ça. Koji je prvi fudbalski dres koji si dobio, da li pamtiš? Anelka, du PSG, numéro 9, avec le Opel. Quand je crois il revenait du Real Madrid à Paris, je crois. Il avait coûté 500 francs, je crois.
Možeš li onda da nam otkriješ od koga si dobio taj dres i da li si baš njega želeo? Bien sûr, oui, c'est ma mère. Elle était allée sur Paris, parce que moi je viens d'une petite ville dans le sud-ouest de la France. Elle était allée sur Paris et je l'avais supplié de me ramener ce maillot. Elle est allée à la boutique du PSG, c'est franchement aujourd'hui l'un des plus beaux cadeaux que j'ai eu dans ma vie, émotionnellement, parce que Anelka, ça a été mon joueur préféré dans toute ma carrière depuis que je suis petit. Et comme j'étais fan aussi du PSG, c'était un tout réuni et voilà, je pouvais être que content. Da li si tada bio glavni u svom društvu i da li su tvoji drugari sa kojima si bio najbliži također volili fudbal? Da li si vezala ta ljubav ili ste možda imali neke druge zanimacije? Non, mes amis proches, il n'y a pas eu de grands footballeurs dans mes amis d'enfance. Ils faisaient surtout du tennis ou handball. Après, j'ai grandi dans un quartier, donc tous les jeunes jouent au football et j'ai beaucoup d'amis aussi qui jouent au football à cette époque-là, mais mes amis les plus proches aujourd'hui que j'ai ne sont pas des experts dans le football. Pored fudbala, šta si to voleo da radiš kada si bio mali i kako ste provodili slobodno vreme bez lopte? On faisait des cabanes, on grimpait sur les bâtiments, sur les maisons. Comme à l'époque, il y a eu le film Yamakasi qui était connu en France. Avec mes amis d'enfance, on s'amusait à grimper un peu partout. Et après, voilà, on a pris ça de plus en plus au sérieux. Après, on était un peu comme des petits rêveurs. À l'époque, il n'y avait pas encore les super-héros, donc c'était nos super-héros. Et voilà, on s'occupait comme on pouvait. On faisait des belles cabanes, on détruisait, on reconstruisait ailleurs. Et voilà, soit c'était ça ou le foot. To znači da je tvoje detinjstvo bilo vrlo uzbudljivo. Možeš li da približiš našim gledalcima kako izgleda grad u kojem si odrastao i šta je ono što ti je tamo najviše priraslo za srce? Je suis resté que 12 ans dans cette ville. Donc j'ai grandi surtout dans mon quartier. Après à 12 ans, tu t'aventures pas trop non plus dans la ville. On allait au cinéma maximum ou au McDo quand on était petit. Mais après, à 12 ans, j'ai très vite quitté cette ville-là et je suis allé sur Bordeaux vivre. Mais après, malgré que ça soit une petite ville, il n'y a pas grand-chose à faire, pour être honnête. Ça reste ma ville, c'est là où je suis né et j'adore y retourner, retrouver mes amis et ma famille quand j'ai des vacances. Sigurno nije lako sa 12 godina napustiti svoju kuću. Kako si se odlučio na to i kako je sve to izgledalo za tebe? Une décision, c'est une décision qui se prend entre ton souhait et ton rêve d'être footballeur et les discussions avec ta mère, tes parents. Et après, j'ai fait le choix, j'étais déterminé pour y aller, donc elle m'a laissé y aller. Ça a été très dur pour elle comme pour moi. Et j'ai appris plus tard qu'au fur et à mesure des années, à chaque fois qu'elle me laissait là-bas le week-end, qu'elle repartait, elle pleurait à chaque fois, même après 6-7 ans. Donc c'est des choses que nous, petits, on ne voit pas, mais je pense que c'était très douloureux pour elle que je la quitte aussi vite. Et après, les premières années, c'est très compliqué. Enfin, c'est dur parce que tu quittes ton cocon familial et après, au fur et à mesure, tu deviens un petit homme et tu grandis. Et je pense que les centres de formation t'aident à devenir un homme sur le côté football et humain. Ko ti je najviše pomagao u tim trenucima i kako si se nosio sa svim obavezama koje si imao iako si imao tek 12-13 godina? Je pense que c'était le directeur du centre à Bordeaux qui a fait plus de 30 ans là-bas, M. Dubois. Je pense que c'était comme un deuxième père pour nous, ou comme notre papy, notre grand-père. Avec moi, il a toujours été là dans les moments difficiles et joyeux. Donc, c'est quelqu'un que je porte toujours dans mon cœur aujourd'hui, même si on n'est plus trop en contact parce que les années passent. Mais c'est une personne pour qui j'ai du respect et que j'aurai toujours du respect. Kako to izgleda kada moraš i da promeniš školu? Znamo da sigurno nije lako koliko je upravo tvoja mama možda insistirala na tome ili ipak bila sva podrška usmjerena na to da postaneš fudbaler?
Non, comme je t'ai dit juste avant, ça a été très dur pour elle. Et après, pour un jeune homme comme moi, c'est compliqué. Tu quittes tous tes amis d'enfance pour aller dans un nouveau lieu que tu ne connais pas du tout. Et c'est très compliqué à gérer. Et le problème, c'est que quand tu deviens footballeur professionnel, tu continues à vivre ces choses-là quand tu changes de club et tu te crées des amis dans cette équipe et tu fais des relations plus intimes avec certains joueurs où tu as tes automatismes dans la ville et que du jour au lendemain, tu changes de club et tu dois tout recommencer dans une nouvelle ville et une nouvelle équipe. Donc c'est pas facile, mais on le vit encore même 10 ans après le centre de formation. Sada iz ove perspektive, da li bi sve uradio isto? Je pense que oui, peut-être à part 2 petites virgules que je changerais, mais sinon oui. Znamo kako je tvoj dalji put fudbalera izgledao, a hajde malo da popričamo o tebi lično. Možeš li pre svega da mi kažeš koja je tvoja omiljena životinja? Je vais dire le chien, dog. And what about that? Non, it's not my favorite, c'est pas mon animal préféré, mais c'est celui qui me représente le plus dans le football. Qui aime les taureaux? Maybe you. Možeš li da nam otkriješ onda kako je došlo do te veze i da nam malo kažeš eto neku koju reč više o tvom radovanju? Moi, c'est dû à mon style de jeu qui est beaucoup dans la puissance et la vitesse. Et je pense à mon état d'esprit. D'où je viens, il y a les corridas. Et les corridas, un taureau, tu le mets dans l'arène, il peut manger des coups d'épée, être en sang. Il continuera toujours à courir sur le matador. Et je suis un peu pareil, j'ai vécu des étapes pas faciles dans ma carrière. Et je suis toujours là, debout, à courir et à affronter les durs moments et à profiter quand c'est des moments plus joyeux. Donc je pense voilà pourquoi le taureau me définit en quelque sorte dans le football. C'est un peu un guerrier. Onda možemo da kažemo da ti to poređenje prija i da je tako nastalo i tvoje radovanje. Moi, je pense que c'est la plus adaptée qu'on peut me donner. Je suis un guerrier depuis toujours. C'est l'état d'esprit de mon père et quand tu regardes une corrida, le taureau, tu peux lui mettre 5-6 coups d'épée. Au final, c'est le matador qui se fait courir après et qui a peur. Donc c'est que le taureau est toujours agressif et dangereux même quand il est blessé. Spomenuo si koridu, spomenuo si to interesantno poređenje, pa možeš li onda da mi kažeš kada je tebi u životu bilo najteže? Bon, dans ma vie, ça a été, je pense, la séparation de mes parents quand j'avais 6 ans. Après, pendant des années, j'ai plus de contact avec mon père. C'est quelque chose qui m'a beaucoup blessé. Et bon, après, ça permet de t'endurcir dans la vie. Et dans le football, mon étape la plus difficile, je pense, ça a été celle de Saint-Étienne, où ça a vraiment été 2 années très compliquées. 2-3 années compliquées pour moi. Ali eto da ne zvuči sve ovo kao jedna tužna priča, možeš li da nam otkriješ kada si bio najsrećniji ili možda očekuješ da taj najsrećniji trenutak tek dođe? Je rêve de gagner un titre. J'ai jamais gagné de titre en professionnel et je pense que je suis comment je peux dire, je pense que je peux pas être mieux assis que d'être dans l'équipe du Red Star pour gagner un titre cette année. Et après, un moment que je retiens dans ma vie, et je le répète, c'est quand même à Saint-Étienne, le premier but que j'ai marqué avec ce club-là. Ça a été un très grand moment d'émotion et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie.
Eto, spomenuo si i priču o tituli, spomenuo si i priču o uspesima. Znamo kako si došao u Crvenu zvezdu, znamo da si izjavio da nije bilo mnogo razmišljanja ni mnogo vremena za isto. Šta je ono što si očekivao, šta je ono što te je dočekalo i koliko si zadovoljan? Mais la vérité, c'était une grande découverte parce que j'ai vu le Red Star jouer une fois, c'était contre le Milan AC l'année dernière. Donc j'ai quand même vu qu'ils étaient en huitième de finale ou quart de finale. Et je m'attendais pas à plus, pas à moins. Je sais que c'est un club historique avec de très grands supporters. C'est un club qui doit gagner à chaque fois et je suis très content d'y être. Et voilà. Et pour la suite, j'espère qu'on va gagner le plus de matchs possible et de titres aussi cette année. Koliko lako prihvataš nove izazove? Čini se da nemaš straha pred novim stvarima. Non, sinon j'aurais jamais signé dans ce club et je me serais contenté de rester à Angers pour jouer le maintien ou partir dans les pays exotiques pour gagner beaucoup plus d'argent. Znači, jasni su nam potpuno tvoji ciljevi. Šta je ono što pre svega priželjkuješ za sebe u budućnosti i gde sebe vidiš u narednom periodu? Ce que je me souhaite personnellement? Je vais parler pour l'équipe. J'espère vraiment de tout cœur gagner le titre cette année, d'être champion, pour voir le feeling que ça fait d'être champion d'un pays, d'un championnat et personnellement, comme tout attaquant, marquer le plus de buts possible. Et à l'avenir, je ne sais pas, je ne lis pas dans le futur, donc si vous voulez, on refait une interview dans quelques années et on pourra en discuter. Svakako ćemo, nadam se, imati priliku da razgovaramo o mnogo lepih trenutaka i mnogo tvojih golova u Crvenoj zvezdi, ali hajde da sada ne pričamo toliko o fudbalu. Šta je ono što te u Beogradu van terena osvojilo? J'aime bien toutes les places où il y a beaucoup de restaurants, proche de la rivière ou même dans le centre de la ville. C'est une ville avec énormément de restaurants et c'est la première fois dans ma vie où j'habite dans une si grande ville. Donc c'est aussi une découverte pour moi et une très bonne découverte parce que c'est quand même, je trouve que c'est vraiment une belle ville qui a beaucoup de choses à faire. Donc je suis très content. A da li bi otkrio našim navijačima kako voliš da provodiš slobodno vreme ovdje? J'aime bien me promener ma chienne, me poser sur des terrasses, boire un petit café. Ou sinon, je suis à la maison, je joue à la PlayStation, comme tout garçon célibataire, je pense. Kako se snalaziš u igricama? Da li tu uvek voliš da pobediš i šta je ono što voliš da igraš sa onima? Je pense que je suis un très bon joueur de... Je suis un geek, comme on dit. Je suis un geek et après j'adore jouer à FIFA, Madden, c'est football américain. Je peux jouer à Call of Duty. En général, c'est des jeux auxquels je joue. J'aime bien les jeux d'aventure aussi. Mais bon, le plus souvent, je joue à FIFA où on a chacun notre joueur et je joue avec plusieurs amis et j'aime bien leur crier dessus. Koji klub biraš kada igraš fudbal s onim? Cette année, ça va être Paris. Mais bon, ça va être de la triche, je pense. Avec l'équipe qu'ils ont, ça va être trop facile. Da li se ljutiš kada gubiš u igrici i da li možeš da uporediš sebe na terenu i kada igraš igrice? Da. Mnogo? Puno. Znači da uvek pobeđuješ? Oui, mais malheureusement, personne ne gagne toujours, donc je m'énerve tôt ou tard. Spomenuo si da imaš i psa. Koliko generalno voliš životinje? Da li si imao kućnog ljubimca kada si bio mali i kako se slažete? Quand j'étais petit, j'ai eu que des chats. Et mon chien, je l'ai depuis 10-11 mois. C'est encore un bébé. Je l'ai eu quand elle avait 1 an et demi. Et voilà, je m'entends bien. C'est ma petite fille, ma petite chérie. Saznali smo kako to provodiš vreme u Beogradu, a možeš još da nam otkriješ kako to izgleda kada se vratiš u svoj rodni grad, kolika si zvezda tamo i da li voliš tamo da igraš fudbal? Je suis
suis une star dans mon quartier. Après, pas une star, mais je suis aimé par un peu tout le monde, même dans la ville. Hein. Je suis quelqu'un de très simple et je sais d'où je viens et j'ai vraiment pas du tout la grosse tête. Donc tout le monde m'accueille comme le petit Loïs qu'ils ont connu quand il a quitté la ville et c'est ça que j'aime. Donc, et ça changera jamais. Koliko si ti ponosan na ono što si danas postao, pošto verujem i da tvoja porodica i tvoji sugrađani jesu? Bien sûr. Qui ne serait pas fier d'être footballeur professionnel, d'avoir joué plusieurs années en Ligue 1 dans des beaux clubs et aujourd'hui je joue ma deuxième Coupe d'Europe, donc c'est qu'une fierté pour moi et pour ma famille et pour mes amis. Spomenuo si neki budući intervju za nekoliko godina. Šta je ono što bi voleo da možeš tada da kažeš našim gledalcima? Šta si to sve ostvario? Continuer le football, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver demain, donc j'espère que je jouerai toujours au foot. Et après, si je peux encore jouer au haut niveau, c'est ce que je me souhaite. D'avoir la durabilité dans le top niveau encore, pendant le plus d'années possible, avant de finir avec les vétérans. A kada postaneš veteran, šta je ono čime bi voleo da se baviš kada okačiš kopački o klini? Šta bi bio da nisi fudbaler? Boire des cocktails sur un transat. Moi, je pense que j'aurais travaillé avec mon père dans les déménagements. Après, on ne sait pas de quoi est fait demain, donc on ne sait pas les fréquentations que j'aurais eues si j'étais resté chez moi et dans quoi j'aurais pu finir. Donc je suis bien content d'être parti et d'avoir réussi à devenir professionnel. Ja ti predlažem da probaš da budeš moj kolega barem na kratko pa da zajedno odjavimo ovu emisiju. Pre svega otkri našim gledalcima da li znaš da kažeš doviđenja na srpskom? Doviđenja, je sais pas, je suis pas journaliste. Znači neće da mi bude kolega. Voilà puno, Lois Johnny, for your time. Good luck for the next game and for the end of the season. Ja ću samo reći merci beaucoup, Lois. Merci beaucoup. Hvala vam, dragi gledalci, što ste sa nama uživali u ovom izdanju emisije Indirekt. Imali ste priliku da u autentičnom ambijentu na nešto drugačiji način upoznate Luisa Dionija, nekog ko obećava mnogo i od koga mnogo očekujemo u zvezdinom dresu. Verujemo da će biti još mnogo pogodaka, mnogo uspeha, a naravno i titula. Vi ostanite sa nama uz Zvezda TV, mi vam pripremamo već nekog novog za naše sljedeće izdanje emisije Indirekt.